Vous avez remarqué, on n'est pas à l'aise avec les gens qui parlent trop de langues en France. Pas pour dire qu'on est raciste, hein, mais juste on n'est pas à l'aise avec les gens qui parlent trop de langues. Sachant que pour un Français, trop de langues, c'est une langue de plus que le français, on va pas se mentir. Est-ce qu'on a des polyglottes dans la salle? Faites du bruit les polyglottes, yeah! On n'est pas fiers d'être polyglottes, hein. On a peur des représailles. C'est ça qui se passe. On a une relation toxique aux langues, je sais pas pourquoi on est comme ça. On a tous vu cette scène, il y a un étranger, il est perdu dans la rue. Il est là, please, help. On va pas t'aider, frérot. On veut que t'apprennes le français. Un truc de fou. Ouais. Un jour, je monte sur scène, je me chauffe toute seule, je mets 2 mots d'espagnol. Muy bien. 3 mots d'anglais. Muy bien. Il y a une dame qui vient me voir à la fin, elle ressent le besoin de me débriefer, elle est française, elle a une opinion et elle compte bien la faire entendre. Elle me dit, c'était bien. En revanche, vous parlez français, cela va de soi car nous sommes en France et pour une raison que j'ignore, vous ajoutez l'anglais et l'espagnol. Et la question que je me pose, c'est... Est-ce bien nécessaire? Je lui dis, I'm sorry, who are you, bitch? Je sens on me respecte pas dans mon immeuble. Du coup là ce que j'ai fait, j'ai écrit sur un bout de papier: bonjour cher voisin, est-ce que vous pourriez arrêter de faire autant de bruit quand vous ramenez une fille chez vous? Et j'ai collé ça sur ma porte d'entrée. Pour que tout le monde sache que je suis un gros baiser. Eh ouais, faut créer la légende pour qu'elle existe. Là, j'ai commencé par un truc, c'est réduire mon temps d'écran un maximum. Je sais pas s'il y a des gens qui essayent un peu de faire ça en ce moment. J'ai fait un petit calcul avec une application qui m'a dit que si je vivais à peu près la vie d'un homme moyen en France, c'est-à-dire à peu près 75 ans, j'allais passer 31 ans de ma vie sur mon téléphone. Ça fait beaucoup. Tu rajoutes à ça 25 ans à dormir, il reste 19 ans. 19 ans dans lesquels il faut noter les moments où tu fais la queue à la préfecture, les moments où tu vas en week-end chez ta belle-mère, les moments où t'entends votre train est arrêté en pleine voie, les moments où il faut étendre le linge, où ta meuf elle boude. Il reste 7 ans effectifs, 7 ans dans lesquels il faut bien manger, il faut faire du sport parce que sinon tu meurs avant. Il reste 2 mois à peu près de kiff pur, donc moi je pense à ça tout le temps. Des fois les gens ils se disent putain il est tendu lui, mais non j'y pense en fait, c'est juste ça. L'autre jour je suis au restaurant, le serveur il arrive, il se trompe de commande, je lui dis putain mais tu te rends compte de ce que tu viens de faire là? Vous comprenez pas le mec. Vous êtes jeune, vous avez le temps, j'ai 2 mois. C'est vrai. Ah, 2025, c'est une année de zinzin, mais il se passe quand même des bonnes choses. Vous avez vu l'histoire de Foussénou Cissé? L'homme qui a sauvé... Il y avait un incendie, il a fait passer 6 personnes d'une fenêtre à une autre. Vous avez vu cette histoire? Pour ceux qui l'ont pas vu, c'est incroyable. Il est sur un rebord, hein, en djellaba, en camis, bon, pour ceux qui ont la rêve. Déjà, c'est pas un truc où tu peux écarter les jambes, mais lui, il écarte les jambes. Et là, il fait passer 6 personnes, des darons, des enfants, des petites, des nourrissons. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est fort. C'est pas fort ce qu'il a fait, franchement. Non, il faut qu'on se mette à sa place. Hein. C'est incroyable ce qu'il a fait. Ça m'a fait me questionner sur moi-même. Parce que moi, je vous dis la vérité, je vois cette scène. C'est pas ma famille. Ah, je reste de l'autre côté de la fenêtre, je vous dis la vérité. Je suis de l'autre côté de la fenêtre et je fais genre, aidez-les! Qu'est-ce que font les pompiers? Là, j'ai vu cette scène, je me suis dit, c'est incroyable. Et on a tous pensé à la même chose, je sais pas vous, mais on s'est tous dit, on a repensé à Gassama qui avait sauvé des gens et qui avait obtenu ses papiers. Je me suis dit, peut-être il va obtenir ses papiers. Mais Gassama, il avait sauvé des blancs. Il a sauvé 6 Renoirs. Ils vont l'expulser. Ah, ça s'annule, je suis désolé. Ça me fait mal au cœur, mais quand j'ai vu ça, je dis, ah, le pauvre. Ils vont pas le calculer, je te dis la vérité. Parce que j'ai vu les médias et tout, je me suis dit, est-ce qu'ils vont en parler et tout, mais je pense que quand on leur a donné l'info, un homme a sauvé 6 personnes, ils ont dit, quoi, c'est incroyable. Dès qu'ils ont vu les images, ils ont dit, le Renault en là-bas, là. On va parler des 12 coups de midi. Et même le gouvernement, je me disais, est-ce que le gouvernement, ils vont le calculer et tout? Parce qu'en ce moment, sauver des gens, c'est pas trop leur DA au gouvernement. Mais j'ai vu que Macron, il l'a appelé. Vous avez vu la vidéo où il y a l'appel entre Macron et ce monsieur? Vous l'avez pas vu? Elle est incroyable. Allez la voir. Ils sont en haut-parleur. Et Macron, il félicite. Bravo, monsieur, ce que vous avez fait, c'est incroyable et tout. Et à la fin, je vous jure, il lui propose quoi? Si vous n'avez rien à faire, venez au défilé du 14 juillet. Il a proposé à un sans-papier de venir au défilé du 14 juillet où il y aura tous les policiers de France. Viens, t'inquiète, tu seras en sécurité.
Il y aura même Bruno Retailleau, le premier policier de France. Lui, il est tellement raciste quand il va arriver, il va dire viens, viens, viens. C'est beau les avions. Hein. Profite, profite. Tu vas monter dans pas longtemps. Et ça, elle a tellement insisté, elle m'a mis le doute. Je me dis, elle doit avoir des secrets, ça m'a rendu curieux. Elle doit avoir un secret que je connais pas, tu vois. Il y a une vidéo qui avait buzzé sur les réseaux sociaux, je sais pas si vous l'avez vu. C'est une meuf, elle prend du beurre et elle met du beurre sur ses cuisses. Et après, elle fait glisser un jean. Vous l'avez vu? Vous avez pas vu, hein? Moi non plus, j'ai pas vu, c'est un pote, il m'a dit. C'est un pote, il m'a dit, on n'a pas le droit d'avoir des potes. Et du coup, je vais pour l'aider. Mais tu sais, dans les cabines d'essayage, il fait chaud, tu vois. Comme là, il fait très chaud, je suis en sueur, on est très proche. La robe, elle tombe, il y a l'arrêt de ses fesses. Il y a des moments dans ta vie, tu te dis, j'ai fait quoi pour arriver là? Je dis, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi je suis là? Après, je dis, vas-y, on est là, hein, foutu pour foutu. Hein. Je prends la fermeture, mais je vois, il n'y a pas d'espace. Je dis, ouais, je vais lui dire, comme ça, on évite tout moment de malaise. Je dis, madame, juste, il n'y a pas d'espace, hein. Comme ça, là. Il y a un truc qui bloque, là, comme ça. Elle me dit, mais non, t'inquiète, je dis, ça y est, moi je m'inquiète plus, là, on est une équipe en vrai, ça y est. Tu t'inquiètes pas, je m'inquiète pas, on est ensemble. Hein. Je prends la fermeture, motivé, hein, et je monte, j'entends crac. Je dis, madame, là, il y a un indice. Elle me dit, mais non, c'est toujours comme ça au début. Je dis, ah, c'est que le début, Zabi, vas-y. Je reprends la fermeture, motivé, hein, et je remonte, deuxième crac. Je dis, tu veux pas la payer d'abord, après on fait ce que tu veux. Parce que là, en vrai, c'est chaud, non? Je pense que dans l'histoire de la 5e République, on n'a jamais un gouvernement aussi bête. Darmanin, il n'y a pas longtemps, il a dit bientôt, on va faire payer aux détenus leur séjour en prison. Bon, il n'y a rien qui vous choque apparemment, mais tout va bien. L'idée est intéressante, mais admettons, si tous les prisonniers décident de ne pas payer, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? T'as un huissier qui débarque dans ta cellule, mais c'est écoutez, vous avez 7 mois d'impayés. Vous payez ou vous sortez? Bah je sors. Tu ne me laisses pas le choix en fait. Les photomatons, c'est horrible. J'y suis allé cette semaine. Oh, il faut un master pour prendre une bonne photo, je te jure, c'est vrai. Oh là là, déjà, juste pour régler la chaise devant l'écran, c'est une dinguerie. Je me retrouvais comme un golemon en train de... Et en plus, moi, je suis pas un mec photogénique. Ça veut dire que, tu sais, le mec, il me dit, tu sais, bah, souris rien, Serge Camas. Je suis stoïque. Je reprends la photo, j'ai une vieille gueule. Pourquoi? Je te jure que c'est vrai, je reprends la photo, je commence. C'est quoi ce bordel, frère?